Hello, bienvenue dans notre voyage de noces. On est arrivé hier soir à Genova, donc à Gênes. On a fait juste une escale parce que ça nous faisait 5 heures de route depuis Avignon, donc ça nous faisait un premier stop sur le road trip en Italie. Et je vais vous montrer la chambre. On a été surclassés, on est super contents. On est en plein dans le centre historique de Gênes et la chambre est vraiment très jolie. Alors donc quand on entre, première porte à gauche c'est la salle de bain. Donc toute simple, lavabo, toilette, bidet. Et à gauche on a une douche. Ensuite donc le couloir donne sur le petit salon. Donc super grand, super lumineux, enfin il y a une hauteur sous plafond qui est assez impressionnante. Avec un joli lustre. Petit coin télé. Et ensuite, en fait, le lit est au-dessus. Donc on a tous ces escaliers là à monter et le lit. Donc je vais montrer. On a très bien dormi. Et voilà, donc l'espace dodo. Et donc la vue d'en dessus, ça fait comme ça. Donc le lustre. On est jeudi, je crois, jeudi 14. Je vous retrouve à Rio Maggiore, et la première ville qu'on a fait hier des 5 terres. On est venu manger pour la visiter. Donc on loge à la Spiezza et on a pris le train ce matin pour revenir à Rio Maggiore et prendre le bateau. On va faire les 5 terres, on va du coup passer en dessous de toutes les 5 terres et s'arrêter à Monterosso. C'était plus facile comme ça parce qu'on aurait pu prendre le bateau depuis la Spiezza, mais c'était beaucoup plus long parce que ça partait par Porto Venere et du coup ça mettait beaucoup plus de temps. Donc voilà, on va prendre le bateau et on va prendre plein les yeux, j'en suis sûre. À Vernazza, on a ultra bien mangé, on a trouvé un resto qui surplombait vraiment la ville et on a mangé une bonne pièce de poisson, c'est extraordinaire. Et donc là on commence une randonnée, un sentier, celui qui
qui rejoint Vernazza et j'ai du mal à le dire, le troisième village, celui vraiment qui est au centre, Coniglia, si je dis pas de bêtises, et à mon avis je dis des bêtises parce que j'arrive pas à le prononcer. Et donc normalement c'est une balade d'1h45 de difficulté moyenne, beaucoup de marches à pour monter. Là on est enfin sur un sentier plat et c'est magnifique parce qu'on longe toute la côte quoi, entre les deux villages, c'est super. Hello, ici à Laura du montage. Je me rends compte que j'ai pas du tout mis de contexte après qu'on soit parti des 5 terres et qu'on soit arrivé à Pise. Donc en fait on a simplement fini notre journée des 5 terres, on est rentré dormir à la Spiezza et on a pris notre voiture le lendemain matin pour conduire jusqu'à Pise. Il y avait à peu près 1 heure. Une fois arrivé à Pise, on a été voir la tour de Pise, on a mangé sur place et on a repris la route pour aller jusqu'à Lucca, qui en français c'est Luc, mais en italien c'est Lucca, qui est une super jolie ville fortifiée où en fait il y a plein de remparts et on y a passé une après-midi sympathique. On a été dans le centre-ville et on a loué des vélos pour faire le tour des remparts en une demi-heure. C'était super joli. Et de Lucca, on a pris la voiture pour aller à notre nouvel hôtel à Montecatini Terme, qui était notre point de chute pour visiter la Toscane. On vient d'arriver dans notre nouvel hôtel. Nous sommes à Montecatini Terme, notre point de chute en Toscane. C'est une ville thermale. Donc on va aller visiter ça. On est au grand hôtel panoramique. Voilà notre chambre, un bon lit double, un canapé, de l'espace penderie pour mettre nos affaires. Et on a vu sur le parc des Thermes. Là je pense qu'on va s'installer, on va aller voir à la réception ce qu'ils nous conseillent de faire. Mais ce soir on va aller sûrement visiter Montecatini Alto, donc on va prendre le funiculaire, monter, peut-être manger là-bas. Voir parce qu'il y a une piscine dans l'hôtel, il y a un spa. On va voir ce qu'ils nous conseillent.
française. Aujourd'hui on fait notre visite de la Toscane. On a commencé ce matin avec 1h30 de route à peu près pour aller à Volterra, qui est un charmant village en hauteur où on a une super vue sur toute la Toscane. Un peu déçue parce qu'en fait Volterra, pour les fans de Twilight, vous reconnaîtrez ce nom comme étant la ville des Volturi. Donc je m'attendais à voir les scènes de films qui ont été filmées dans Twilight dans le 2. Sauf qu'en effet c'est bien la ville qui est référencée dans le livre et ça n'a pas du tout été tourné là pour le film. Ça a été tourné dans une autre ville plus au sud de la Toscane, plutôt vers Sienne. Donc on s'est quand même régalé, c'était magnifique. Ensuite on y a mangé et ensuite on a pris la route, on a été à San Gimignano qui est une ville aussi médiévale avec énormément de tourelles. On s'est baladé, on a mangé une glace, c'était très très beau. Et là on est sur la route, on s'est arrêté à San Vivaldo et il y a un petit parcours avec pas mal de petits édifices de type religieux. C'est assez joli. C'est vraiment tout petit, mais c'est sur la route pour aller à notre prochain stop qui est Castelfalvi, qui a l'air d'être aussi une jolie petite ville touristique toscane. Hello, on est dimanche 17 avril si je dis pas de bêtises. Dernier jour à Monte Catigni Terme en Toscane. On commence par visiter le terme Tesucci, qui est une des plus grandes thermes et plus connues d'ici. Donc pas mal de colonnes et de petites choses. On est légèrement déçus parce que nous on a été habitués au terme en Belgique et au terme de Budapest où il y a beaucoup d'eau, où on peut se baigner. Mais en fait là c'est vraiment juste les vestiges des thermes romains. Donc c'est magnifique, il y a des belles colonnes, il y a des beaux édifices, mais ça manque d'eau quand même, on se dirait. J'ai très peu filmé à Florence et j'en ai pas fait de commentaires. On y est resté au final qu'une journée. On est arrivé le dimanche soir, on a été manger de l'autre côté du fleuve, donc on a traversé le Ponte Vecchio et on a été manger dans cette partie-là de Florence. Le jour d'après, on s'est baladé donc à Florence. C'était extrêmement bondé, c'était pas la bonne période, on est venu en plein pendant le week-end de Pâques, donc beaucoup de monde. Après avec lui on est beaucoup plus nature, donc pour nous c'était une ville, une très jolie ville mais une ville. Florence, je pense que c'est idéal pour faire les boutiques, c'est plein de boutiques de luxe. Donc c'est pas forcément ce qui nous plaît à nous, mais voilà. Aussi un conseil, nous on s'y est pris trop tard, on a voulu regarder 2 jours avant d'arriver à Florence parce qu'on était dans le feu du mariage et le feu de la lune de miel, et donc on n'a pas réservé à l'avance pour les musées, et du coup les 2 gros musées, la galerie de l'Académie et la galerie des Offices, c'est quelque chose comme ça, étaient complètement full, surtout en week-end de Pâques. Donc impossible pour nous de les visiter. Je pense que c'est vraiment des choses à faire, ça amène du coup à l'expérience florentine que nous on n'a pas pu vivre. Donc bémol sur Florence, on a trouvé ça joli mais trop de monde. Pareil, les parcs, on s'est baladé un petit peu mais très compliqué de trouver les entrées des parcs, tout ça. Donc voilà pour Florence. Du coup en fait on devait rester environ 1 jour et demi, mais le lendemain matin on a décidé de partir tôt parce qu'on avait beaucoup de routes entre Florence et Padoue qui était notre stop pour visiter Venise. Il y avait environ 3 heures de route, donc on est parti vers 11 h le matin de Florence et on a conduit jusqu'à Bologne. Donc on a fait un petit stop à Bologne pour y manger. On a mangé des pâtes bolognaises évidemment.
et visiter un petit peu le centre-ville. Très joli Bologne, plus petit que Florence, un peu le même style, ça reste encore une ville mais très jolie, des couleurs très rouges, beaucoup d'arcades et de rues comme ça. Donc super sympa. Et après Bologne, avant d'arriver à Padoue, on a fait un stop, on a vu qu'il y avait un parc naturel, une réserve naturelle, donc on a fait un stop là-bas pour faire une balade dans la nature. On a fait 1 heure de rando, 1 heure de balade. C'était vraiment très très chouette. Donc back to the vlog. Hello, on est sur le départ de notre chambre ici à Padova. C'était notre point de chute pour Venise pour la journée d'hier. On devait faire aujourd'hui Venise également une demi-journée de plus, mais en fait on est un peu fatigué, on a envie d'un peu de détente dans cette lune de miel. Donc on a trouvé un therme super, un des plus grands thermes d'Europe, juste à côté de Vérone qui est notre prochain point d'impact. Donc on part maintenant et je voulais juste vous montrer la chambre qu'on avait réservée avant de partir. Donc voilà la chambre. Bon, du coup le lit est pas fait parce que on a dormi dedans. Mais le lit était vraiment, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais énorme. C'est 2 lits simples, mais genre on n'arrivait pas à se toucher avec lui tellement le lit était grand. Hop, petit salon. En face on a petit frigo, petit coffre-fort, télé, de quoi mettre les affaires. Et là-bas la salle de bain. Donc bidet classique en Italie. Toilette. Une belle douche à l'italienne et petit lavabo. Hôtel de notre lune de miel aujourd'hui. Donc on est parti ce matin de Vérone et on a fait la route jusqu'au lac de Côme. On a fait un premier arrêt à Lecco où on a déjeuné, on s'est baladé et après on a remonté tout le lac de Côme par le haut. On a fait un arrêt à
Verana. Je confonds les noms, je vais l'écrire là. Et on a monté tout le lac de Côme. Là, on est à Menaggio. Et on s'est arrêté dans une super chambre d'hôtel pour la dernière nuit. On a pris une chambre avec vue sur le lac. Donc c'est trop beau, je vais vous montrer ça. Et demain, donc c'est la dernière journée. On passe la frontière parce que juste en face, non, juste derrière nous, il y a Lugano qui est une ville en Suisse dans le Tessinois, qui est la partie italienne un peu de la Suisse. Et c'est magnifique apparemment, donc on va faire ça. On a vu que le concours de tiramisu avait été remporté la 2e place par un Suisse de Lugano. Donc on va aller goûter son tiramisu. Et on va s'arrêter aussi à Morcote, tout au sud de Lugano. Parce qu'à chaque fois que je suis sur TikTok, en Suisse, sur TikTok, t'as des recommandations de Suisse. Donc pas forcément par tes centres d'intérêt, mais des trucs typiquement suisses. Et donc dans tous les top 10 des villes à voir en Suisse, il y a Morcote. Et donc comme c'est qu'à 20 minutes de Lugano, on va en profiter pour y aller. Et après de Morcote, bah, on prend la route et on remonte à la maison. On en a pour 3h30 et donc demain soir on est à la maison. Je vous montre la chambre, elle est vraiment trop jolie. Donc voilà la chambre, là on a la porte d'entrée, petit miroir, un grand lit. Hop là, bah, il y a un petit renfoncement. Petit meuble d'accueil avec le café, la télé. Là c'est la salle de bain que je vais vous montrer. Mais donc voilà la vue sur lac. En fait on est sur une des places, c'est pas très grand Menaggio, mais c'est très mignon. Et donc on a un petit balcon et voilà la vue. Voilà la vue sur le lac. On est trop contents.